maintenant, je vais appeler Olivier Selnik, qui est architecte, qui a fait l'école des ponts Paris Tech et qui est professeur à l'ENSA Paris-Val de Seine et qui vient ici en tant que conseiller national au Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci de l'accueil, merci de l'invitation. Effectivement, je suis heureux d'être là en tant qu'élu de la nouvelle équipe du Conseil national de l'Ordre des architectes qui a été renouvelée à moitié avant l'été, autour de notre nouvelle présidente Christine Lecomte, qui est elle-même enseignante. Sur cette liste qui s'appelait Ouverture, qui se voulait symbolique de l'ouverture de la profession vers la société, de l'ordre vers la profession et les écoles, nous avions un des éléments de la profession de foi qui était une parole sociétale, plus d'engagement pour la culture architecturale dès l'école primaire, plus d'accompagnement des ENSA et de la HMONP, de la recherche et de la transition numérique pour une architecture inclusive et d'intérêt public, pour dire que nous sommes tout à fait en phase à l'ordre, et ça concerne l'ensemble des élus nationaux et des élus régionaux. Il y a environ 300 architectes qui sont élus dans ces ordres et qui travaillons désormais ensemble encore plus qu'avant. Nous avons au sein du Conseil national, on avait une réunion cette semaine, un groupe de travail qui concerne à la fois l'évolution du tableau, la façon d'intégrer d'autres façons d'être architecte et d'autres architectes, la formation initiale et la recherche, dont la HMO que j'évoquais. Nous sommes, ne serait-ce qu'au Conseil national, 3 enseignants à faire partie des 24 élus. Anne-Sophie Kerr à Strasbourg, qui a récemment animé en tant que présidente une biennale des maisons d'architecture très réussie à Clermont-Ferrand. Christine Lecomte, notre présidente, qui est associée à Versailles. Et puis moi-même, qui suis ici, comme vous l'avez dit, enseignant à Val-de-Seine et membre du laboratoire de recherche EFCO. Plusieurs conseillers s'intéressent à la recherche, la pratiquent chez eux, ont l'occasion de mener des travaux éligibles au crédit impôt recherche. Je sais que vous en parlerez sur une journée. Je pense à Julien Vincent à Bordeaux, je pense à Natalina d'Acosta à Troyes, ou moi-même dans mon agence Z Studio, avec mon associé qui est aussi enseignant ici, qui avons accueilli il y a quelques années dans une petite agence. Je voyais sur les slides les noms de grands confrères, de grandes agences qui accueillent des TESIFRE. Dans une petite agence d'architecture comme la nôtre de 7 personnes, nous avons pu accueillir et nous espérons renouveler une TESIFRE. La position actuelle du Conseil national de l'Ordre des architectes, c'est de réfléchir et de constater et de promouvoir la diversité des métiers et des pratiques. L'architecte n'est pas ou n'est plus seulement et forcément un maître d'œuvre. Il y a d'autres façons d'être architecte et d'être utile. Nous souhaitons diffuser les architectes pour diffuser la présence de la culture architecturale, du regard des architectes, de la défense de l'intérêt public selon la loi de 77. Nous sommes en train de réfléchir à un référentiel métier qui permettrait d'imaginer les différentes façons d'être architecte et d'être utile en ce sens. Ça a été dit et ça sera redit, il y a bien sûr une forme de recherche sur les projets qui se pratiquent dans les agences. Il y a aussi une forme de recherche par le projet, pour les projets et sur les rôles des architectes, anticiper et accompagner les changements de la société qui est en constante mutation, les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, culturels, ça a été évoqué, ça sera redit, les changements de mode de vie, les mutations du modèle familial. Tous ces champs d'action sont là pour les architectes dans la pratique des agences, bien sûr sur la recherche et en intégrant des chercheurs chez nous. Nous avons mené des actions qui peuvent s'assimiler à de la recherche ou y donner corps. Déjà en Ile-de-France, nous avions un colloque qui s'appelait « Réparer la ville ». On a vu les réflexions, voire les polémiques actuelles sur l'étalement urbain, le modèle pavillonnaire, ou le travail sur l'existant, et c'est un axe fort pour nous également de se concentrer sur des actions telles que Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il y a des vraies réflexions à mener sur les architectes, sur leur rôle. Le métier a changé ces dernières décennies et ça s'accentuera encore. Il s'est largement diversifié, il faut qu'on en tienne compte. Toutes ces mutations sont importantes et il faut développer pour cela une recherche architecturale dynamique et innovante. Nous pensons que la réponse est dans la recherche et la recherche faite aussi par les architectes sur ces différents thèmes. Il y a aussi les façons de faire de l'architecture. On le voit, et ça notamment à travers la présence de l'ordre dans les jurys HMO, qui est un très bon reflet de la population actuelle des agences, et l'étude Génération HMO qui montre ce que les jeunes architectes ont en tête et comment ils vont opérer demain. Ils résonnent certes en agence, mais aussi en collectif, en réseau, en autre action, en nouvelles relations avec les professionnels de la maîtrise d'œuvre, en missions complémentaires de celles de maîtrise d'œuvre, des missions d'assistants à maîtrise d'ouvrage en amont, des missions en aval
auprès des maîtres d'ouvrage sur l'exploitation maintenance des bâtiments, sur leur reconversion, sur leur réversibilité. Cela amènera des nouvelles organisations dans le développement des agences, des nouveaux processus de production des projets et au-delà des projets, des activités des architectes. Et puis, comme il avait été rappelé il y a quelques années par un intervenant, Lorenzo Diez, dans cette école à nos étudiants à HMO, il faut que l'architecte comprenne qu'il est un entrepreneur comme les autres et qu'à ce titre, il peut mener des activités différentes, nombreuses, qu'il a droit aussi à des subventions. Je pense ici notamment au crédit impôt recherche ou à l'accueil de doctorants en chiffres. Et puis, je pense que la recherche, ça permet aussi de savoir qui on est. On est dans ce monde en mutation, on est pris par des nouvelles formes de métiers qui se développent à nos côtés, avec nous, parfois contre nous, des assistants maîtres d'ouvrage qui parfois empiètent sur les terrains de la maîtrise d'œuvre, d'autres acteurs qui disputent certaines de nos prérogatives ou de nos actions, des outils numériques qui pourraient laisser penser à certains qu'on peut se passer ou réduire le rôle des architectes. Et je dis très régulièrement aux étudiants et à nos confrères que si on ne sait pas dire qui on est, quels sont nos rôles, nos prérogatives, notre valeur ajoutée, on n'aura pas beaucoup d'éléments pour rester en place face à ce jeu-là. Donc savoir qui on est. Et je l'ai peut-être en partie appris grâce à la lecture cet été du livre de Véronique Biot que vous écouterez dans un instant. J'ai appris que nous étions des marginaux séquents, des personnes qui, agissant dans plusieurs univers, ont l'occasion d'importer ou d'exporter de l'un à l'autre une autorité, une compétence, un réseau relationnel. Je me suis assez bien reconnu là-dedans et je pense que beaucoup d'architectes pourront également s'y retrouver. Deux mots pour terminer. L'ordre associé au ministère et à de nombreux acteurs lance ces temps-ci un appel à manifestation d'intérêt engagé pour la qualité du logement de demain, qui vise à identifier un certain nombre de projets et d'agences qui bénéficieront d'accompagnement au sein d'incubateurs. On est vraiment dans de la recherche par le projet, pour le projet. Et puis je reprends aussi les mots que prononçait la ministre Roselyne Bachelot, notamment lors du récent lancement de l'Observatoire de l'économie de l'architecture. On n'a jamais eu autant besoin d'architecture et d'architectes. Donc je vous souhaite un très bon succès pour cette journée. Nous sommes très heureux d'y être associés et très à l'écoute de tout ce qui en sortira pour savoir comment le faire fructifier à notre façon et apporter nos contributions autant que nous pouvons à cette belle dynamique. Merci à vous. Merci beaucoup.